Merci de vous joindre à nous pour le dernier webinaire de notre série en 4 parties, financé par Financement agricole Canada. Le webinaire aujourd'hui a pour titre Une bonne nuit de sommeil. Le sommeil et l'agriculture. Aujourd'hui, cette présentation a été faite par Dr. Mark Fenton, un professeur agrégé à la division de pneumologie, de soins aux malades en phase critique et de médecine du sommeil à l'Université de Saskatchewan. Cette présentation abordera la question du sommeil chez les agriculteurs. Ses objectifs sont de vous expliquer ce qu'est le sommeil normal et ce que sont les besoins en sommeil, du même les conséquences découlant de la perturbation du sommeil, car la plupart des personnes dans le secteur agricole connaissent bien ce problème. Puis nous verrons quelques stratégies pour pallier les troubles de sommeil. Le sommeil est une fonction biologique de base nécessaire à notre survie. Nous pouvons concevoir le sommeil comme étant une inactivité adaptive. Pour illustrer ce concept, imaginez l'époque où nous étions traqués par des bêtes. En restant tranquilles pendant la nuit, elles ne pouvaient pas nous trouver. Selon une interprétation plus contemporaine, il s'agit d'une fonction adaptive, en ce sens qu'elle nous permet de récupérer. La véritable fonction du sommeil est inconnue, mais nous savons qu'il possède un effet réparateur et que si nous manquons de sommeil, les choses commenceront à se détériorer et tous les systèmes de l'organisme soient affectés. Le sommeil est contrôlé par notre horloge circadienne, qui est elle-même gouvernée par notre cerveau. Il s'agit d'un mécanisme qui établit des rythmes tels que l'alternance sommeil-éveil, les habitudes intestinales, l'appétit, et ainsi de suite. Le rythme circadien du sommeil est régulé par l'exposition à la lumière. Quand la lumière entre dans nos yeux, votre cerveau reçoit pour signal d'amorcer le cycle. L'instinct homéostatique vous aide également à maintenir l'équilibre entre le sommeil et la période où vous êtes éveillé. Cette diapositive illustre les besoins de sommeil en cours de la durée de vie normale d'un humain. Vous pouvez voir que vous avez besoin d'une énorme quantité de sommeil lorsque vous êtes enfant, et cette quantité demeure assez importante tout au long de votre croissance. Cela est en partie dû au fait que les hormones de croissance essentielles à la croissance du corps sont sécrétées durant le sommeil. À l'âge d'adulte, vous avez besoin en moyenne de 7 à 9 heures de sommeil. Certaines personnes ont besoin d'un peu moins de sommeil et d'autres d'un peu plus. Mais ce diagramme sert en quelque sorte de repère général. Donc, si vous vous demandez quelle est la quantité de sommeil dont vous avez besoin la nuit, la réponse simple sera au moins 7 heures. Le sommeil est important, même si la croyance populaire et la société nous disent que le sommeil est une chose qu'on peut sacrifier. Le manque de sommeil peut nous dilapider et peut être remplacé par les loisirs et du travail, mais il y a des limites à cela. Vous devez voir le sommeil comme un réservoir d'essence qui a besoin d'être rempli. Le manque de sommeil comporte plusieurs conséquences. Celles que la plupart des gens remarquent le plus sont les déficits de concentration et de mémoire, une prolongation de temps de réaction, une perte de faculté de jugement, des sauts d'humeur et de irritabilité, et même de la dépression chez certaines personnes. Il y a également la question des accidents survenant en milieu de travail et ceux impliquant les véhicules motorisés. Les personnes qui manquent de sommeil courent plus de risques d'avoir un accident à cause de la prolongation du temps de réaction, de même que l'altération de jugement et de la concentration. Conduire sous l'effet de la fatigue, c'est comme conduire en état d'ébriété. Le sommeil peut être perturbé pour diverses raisons. Vous devez rester éveillé pour prendre soin d'un enfant, vous devez vous lever pour aller travailler, ou cela peut être dû à divers troubles de sommeil. Deux troubles de sommeil qui sont très communs
Le premier est l'insomnie, et puis le deuxième, c'est l'apnée obstructive du sommeil. L'insomnie a une importante prévalence au Canada. Environ 12 personnes des Canadiens souffrent à un moment ou un autre de leur vie l'insomnie. Elle se définit par une incapacité d'amorcer le sommeil ou de rester endormi, ce qui engendre une réduction de temps de sommeil accompagnée de problèmes diurnes comme la fatigue, un déficit d'attention et l'irritabilité. L'insomnie peut également affecter la vie sociale d'une personne ou d'autres aspects. Pour qu'une réduction de temps de sommeil par rapport à la normale soit considérée comme un trouble, il doit y avoir une certaine forme de dysfonctionnement. Il existe une grande diversité de causes possibles à l'insomnie, mais la plus commune est de nature psychophysiologique. Autrement dit, avoir l'esprit fébrile, ce qui est bien souvent causé par le stress. Du point de vue physiologique, le stress constitue une réponse active. Les hormones de stress nous préparent à combattre ou à fuir. Elles ont donc un effet de s'opposer à la relaxation et au sommeil. Il s'agit là de la première cause de l'insomnie psychophysiologique. Il existe une forte relation entre le stress que les personnes disent ressentir et les troubles de sommeil. Cela n'est pas tellement dû au fait que vous avez vécu un événement stressant la veille, mais plutôt à l'anticipation du stress, un phénomène communément appelé rumination mentale. C'est en ruminant les pensées que les gens ont tendance à rester éveillés. Ce domaine fait l'objet d'une intense recherche scientifique afin d'établir les causes et les mécanismes. L'insomnie varie au cours de la vie d'une personne. Certaines personnes sont sujettes à l'insomnie. Il y a des périodes de vie où l'insomnie est plus problématique qu'à d'autres, et les épisodes de stress sont corrélés à ces périodes. Comment pouvez-vous gérer ça? Si vous êtes sujet à l'insomnie, vous pouvez porter attention à votre hygiène du sommeil, soit vos habitudes qui influencent le sommeil. Envisagez des moyens de gérer votre stress ou de suivre une thérapie cognitivo-comportementale qui consiste à reconsidérer la manière dont certaines de vos perceptions déclenchent le stress. Si la gestion du stress peut aider, le problème de l'insomnie possède bien souvent une évolution qui lui est propre. Dans cette situation, il devient alors nécessaire de refaçonner l'ensemble des constructions mentales en matière de sommeil. La thérapie cognitivo-comportementale peut être assez efficace et constitue une meilleure approche que la consommation de somnifères. En ce qui concerne le contexte agricole, vous pouvez voir sur le graphique de gauche que la quantité de travail effectué varie d'une saison à l'autre. Or, il semble exister une certaine relation entre la quantité de travail effectué et le nombre mensuel d'accidents, le graphique de la droite, et ce qui est logique. Si vous devez effectuer 70 heures de travail par semaine, il se peut que cela vous vole des heures de sommeil. Par exemple, si vous avez du bétail, une bonne partie du village peut avoir lieu la nuit, qui nuira à votre sommeil. Il est donc normal que cela se traduise par un plus grand nombre d'accidents liés à la perte de jugement. L'apnée obstructive de sommeil est un trouble très commun. L'Agence de santé publique au Canada considère que 26% de la population canadienne y est hautement prédisposée. L'apnée est associée à plusieurs répercussions négatives sur la santé, incluant une pression sanguine élevée, les maladies cardiovasculaires et un accident vasculo-cérébral. Les personnes qui souffrent de l'apnée et qui ne sont pas traitées ont tendance à avoir une productivité réduite au milieu de travail, qui a des conséquences négatives sur l'économie. Cela fait également augmenter la façon importante le nombre d'accidents impliquant les voitures motorisées. Par exemple, les États-Unis estiment que les accidents qui impliquent des véhicules qui sont reliés à l'apnée non traitée coûtent 16 milliards de dollars à leur économie chaque année.
Les facteurs de risque incluent le fait d'être un homme, le vieillissement et l'obésité. Par ailleurs, si un membre de votre famille au premier degré a des antécédents d'apnée, cela augmente également le risque que vous en souffriez. Voici les signes que vous devriez surveiller et qui pourraient constituer des symptômes de l'apnée de sommeil. Les ronflements bruyants, votre conjointe ou votre partenaire dit avoir été témoin d'épisodes d'apnée, la fatigue ressentie durant la journée, la somnolence, déficit de concentration et irritabilité. L'apnée est essentiellement une forme de trouble de sommeil qui consiste en un affaissement des tissus de la gorge, ce qui pousse le cerveau à se réveiller de façon répétitive durant la nuit pour réétablir la respiration. Le diagnostic de l'apnée nécessite une rencontre avec un médecin ou un fournisseur de soins de santé qui vous soumettra à une batterie de tests afin de détecter les signes caractéristiques de ce trouble du sommeil. Les tests peuvent être effectués à la maison ou dans un laboratoire de sommeil. Différentes raisons peuvent justifier choisir l'une de ces méthodes plutôt que l'autre, mais les deux sont des moyens prouvés pour obtenir un diagnostic valable. La ventilation spontanée en pression positive continue, VPPC, est généralement choisie comme un traitement, car elle est en mesure d'éliminer la façon définitive le problème d'affaissement de la gorge. Un appareil buccal maintient la mâchoire en position avancée et l'empêche de retomber. Ce traitement convient aux personnes souffrant d'une légère apnée du sommeil, mais pas à celles souffrant d'une forme sévère. Les interventions sur le plan du style de vie sont également importantes. Perte de poids, éviter l'alcool durant la soirée, car celle-ci cause l'affaissement de la gorge durant le sommeil, et cesser de fumer, car la fumée est un irritant pour les voies respiratoires. La routine est l'un des principaux trucs permettant d'assurer un sommeil sain. Qu'il s'agisse de lire un livre, de prendre un bain chaud ou quoi que ce soit, suivre une routine ou un rituel avant d'aller au lit aide à instaurer l'état de relaxation nécessaire à l'amorce du sommeil. Si vous essayez de mettre en place un cycle du sommeil, l'heure de votre lever vous servira de point d'ancrage, car il est beaucoup plus facile de décider de l'heure de votre réveil que celle que vous vous endormez. Fixez-vous une heure de lever et respectez-la, peu importe l'heure à laquelle vous vous endormez. La chambre doit être fraîche, obscure et calme. Évitez de manger tard le soir ou peu de temps avant d'aller au lit. Évitez de boire de l'alcool durant la soirée car cela perturbe le sommeil, même chez les personnes qui ne souffrent aucun trouble de sommeil, en modifiant l'architecture du sommeil, soit les phases de sommeil et leur cycle, ce qui entraîne un sommeil moins réparateur. Évitez de fumer, car la nicotine est un stimulant. Dans le même ordre d'idées, évitez la caféine. Portez attention aux choses que nous avons abordées. Si votre partenaire ou conjointe vous dit que vous ronflez ou que votre respiration s'arrête momentanément pendant la nuit, vous devriez consulter votre médecin pour vérifier s'il s'agit d'une apnée du sommeil. Si vous souffrez d'insomnie, la thérapie cognitivo-comportementale constitue un traitement efficace. Mais que faire lorsque c'est le temps des semis, des récoltes ou du vélage? Il est parfois difficile d'éviter le manque de sommeil. Afin de compenser la perte de sommeil, modifiez légèrement vos activités diurnes et, si nécessaire, prenez le temps de faire une sieste de 40 minutes vers le milieu de la journée. De solides preuves montrent que cela rétablit vraiment certaines fonctions cognitives affectées par le manque de sommeil, en plus d'améliorer la concentration, la capacité de réaction et la productivité.
Les recommandations en matière de bonne hygiène du sommeil vous seront également utiles. En résumé, nous espérons que cette présentation vous a permis de mieux comprendre le sommeil normal et vos besoins en matière de temps de sommeil, de même que les conséquences de la perturbation du sommeil. Nous avons également abordé certains moyens de pallier ces conséquences, que ce soit à l'aide d'examens et de traitements médicaux, ou encore des stratégies permettant de faire face aux troubles de sommeil qui découlent de l'exploitation d'une entreprise agricole. Merci et bon sommeil.